Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question sur qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre cet enseignement de la voie infinie. Alors, quand on lit les livres de Joel Goldsmith, on est immédiatement happé par cette beauté, cette profondeur, cette pureté de l'enseignement euh, qui fait miroiter quelque chose de merveilleux. Et donc, on va dévorer les livres les uns après les autres, en espérant trouver une réponse au bout de chacun des livres, et comme si on cherchait un Graal. Et en fait, on va rien trouver. On va continuer simplement de les lire, de les lire, de les lire, voire d'écouter les cassettes, écouter les cassettes. Euh, Comme disait Joël déjà à son époque, euh, c'est c'est juste du mouthing, donc c'est juste de la vocalisation dans le mental humain, et ça ne change rien. Alors, que faut-il faire? Eh bien, trois choses, en fait. Il faut étudier, méditer et pratiquer. Premièrement, étudier. Alors, c'est quoi étudier? Eh bien, étudier, ça commence par arrêter de dévorer les livres, arrêter de les lire comme si on lisait n'importe quel autre roman, euh, où, en fait, on cherche ce sentiment, cette émotion de bien-être en lisant ces livres. Parce que au bout du livre, euh, tentez de vous souvenir de ce que vous avez compris durant la lecture de ce livre. Eh bien, il est difficile de s'en souvenir parce qu'en fait, on a été guidé par une recherche d'une émotion. Et donc, on n'a pas étudié au sens euh, véritable du mot. Donc, on doit apprendre à passer d'un mode de lecture dévorant, consommateur, à une étude des enseignements. Et pour ça, ce qui a fonctionné pour moi, mais ce n'est qu'à titre personnel, chacun trouvera son mode, euh, c'est de lire un peu tous les jours, tous les matins, et de lire jusqu'à avoir trois petites pépites de waouh. Pas plus. Dès qu'on a les trois, on s'arrête. On les souligne, on les recopie, on les note, mais surtout, on doit s'entraîner à les mémoriser et pouvoir se les rappeler durant la journée. Et vous allez voir que c'est déjà pas toujours facile, parce que notre mental fonctionne comme du sable de la plage, donc il se fait effacer par les vagues. Et donc il va falloir ancrer cette technique de mémorisation des principes des trois wow qui nous ont fait progresser dans la journée. Et donc, et si on ne s'en souvient pas, eh bien, on reprend ses notes, on regarde à nouveau. Le lendemain matin, avant de continuer la lecture, on recommence toujours par relire ces trois wow précédents. Et ensuite, on prolonge la lecture jusqu'à obtenir les trois nouveaux wow de la journée. Ça, généralement, c'est de l'ordre de 1 à 3 pages, bien souvent, et ça suffit. Et donc, il va falloir s'arrêter, absolument. Ne pas avoir envie de continuer, mais passer dans un mode de, de méditation, d'approfondissement de ce qu'on vient de capter, de ce qu'on vient de comprendre. Et là, petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, en fait, ces principes vont commencer à percoler. On va les méditer, on va les recouper avec d'autres éléments de la voie infinie. Et petit à petit, cet enseignement va prendre son ampleur dans notre conscience. Et ça, c'est étudier. Deuxième point, méditer. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, donc il faut apprendre à méditer. Méditer tout au long de la journée. Et pas seulement en suivant des concepts un peu simplistes qu'on peut trouver sur le net, du genre une méditation par jour, en forme toujours. Non, ça ne marchera pas. Vous verrez que c'est beaucoup plus difficile comme concept, et au bout de 2 jours, 3 jours, vous ne trouverez plus le temps de le faire. La meilleure stratégie, c'est de faire des petites méditations, des micro-méditations tout au long de la journée. Et pour ça, vous pouvez prendre votre smartphone et programmer une sonnerie toutes les heures, un petit gong, tout simple, assez discret, et peu importe ce que vous faites,
Au moment où vous entendez le gong, en fait, vous vous faites un rappel à soi, donc un instant dans lequel, en fait, vous réalisez ce que vous savez déjà de la vérité, ce que vous savez déjà de ce soi en nous, de cette conscience pure, de ce Christ, cette conscience Dieu, peu importe le terme que vous utilisez. Ce qui est important, c'est le concept sous-jacent que vous entretenez dans votre conscience. Et donc, quand on se rappelle ce soi à chaque heure, euh, voilà, aussi simple que ça, je viens de le faire là à l'instant, donc ça suffit. Et ça fait des petits trous, ça fait comme un gruyère tout au long de la journée, et donc on va dire que la lumière passera à travers ces petits trous qui vont s'agrandir au fur et à mesure du temps. Vous pouvez aussi compléter au matin la prière, la méditation du matin, c'est-à-dire dès qu'on se réveille, on se met directement, immédiatement, dans un état méditatif, avec les éléments de réalisation de ce qui est véritablement, de notre unicité en conscience avec ce qui est, et puis une idée d'abandon à cet univers, d'abandon d'être utilisé par cette conscience pour, euh, pour cet univers, peu importe quelle forme ça prendra dans notre journée. Donc ces trois éléments-là, combinés au matin, permettent de démarrer une journée beaucoup plus apaisée. Et donc voilà. Et puis cet apaisement sera prolongé par les petits points de méditation instantanée chaque heure. On peut toujours faire des longues méditations en soirée, plus profondes, voilà. C'est un souffle qui commence en fait à s'animer. Mais généralement, il faudra mettre d'abord le petit braquet. Et le petit braquet, c'est commencer par la méditation du matin et les petites méditations tout au long de la journée. Après, on pourra passer à un braquet plus important et alors avoir des méditations beaucoup plus longues en après-midi, en soirée. euh, voilà. Alors, troisième élément, pratiquer. Pratiquer, eh bien, pratiquer, c'est discerner le mensonge dans la scène humaine. Comme on l'a vu pour les problèmes des relations humaines, eh bien, on va devoir apprendre à discerner le mensonge dans la scène humaine par rapport à ce qu'on sait de la vérité. Donc, par rapport à ce qu'on a appris des concepts de vérité, on va alors aiguiser notre lucidité à discerner les formes d'erreur auxquelles nous sommes soumis tout au long de la journée et en permanence. Que ce soit à travers les relations aux autres, que ce soit à travers les événements qui nous arrivent, que ce soit par rapport aux informations qui circulent, eh bien, il va falloir réagir dans le sens de simplement discerner la forme d'erreur, la forme de mensonge qui nous apparaît dans la scène humaine. Et ça, en fait, va être ce souffle de pratique qui va s'enclencher, et c'est par là, en fait, que on va pouvoir avoir comme du grip, une adhérence plus forte dans l'amélioration de notre vie. Alors ce travail est un travail individuel, est un travail en fait en profondeur de notre intimité, de notre façon de penser, dans nos croyances, nos attachements, nos peurs, nos désirs de la vie. Et donc il va falloir apprendre à les corriger, mais en fait on ne les corrige que en travaillant la vérité, en comprenant ces concepts de vérité, en les appliquant, d'abord en les acceptant de plus en plus profondément, on finit par les incarner, et ça détruit, dissout en fait progressivement tous ces conditionnements qui sont en nous. Donc c'est un travail solitaire, il n'y a pas d'autre voie que celle-là, parce que personne d'autre ne peut dissoudre ces conditionnements, donc ces formes d'erreur qu'on entretient dans notre conscience. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, et on est probablement là sur Terre pour apprendre à le faire. Alors souvent, j'ai la question, y a-t-il des groupes pour aider, etc. Eh bien, je ne pense pas que ça soit une bonne technique. C'est pas une véritable aide, puisque personne d'autre ne peut faire ce travail que nous-mêmes.
partager, exprimer notre point de vue ne nous aidera pas. Et écouter le caquetage des autres du peu qu'ils ont compris ne nous aide pas non plus. Voir ceux qui n'en savent pas beaucoup plus mais qui pensent pouvoir en parler mieux ne nous aidera pas non plus. Ce n'est que par ce travail intérieur de étudier, méditer et pratiquer que alors on ressentira les bénéfices, alors on aura en fait les fruits de ce travail. Et comme dit Joël, les premiers fruits arrivent vite, c'est seulement la pleine réalisation qui met du temps. Alors quelle est cette pleine réalisation? Eh bien cette pleine réalisation, ce sont ces expériences de réalisation, qu'on appelle vulgairement illumination, mais que je préfère appeler expérience de réalisation. Ce sont des expériences qui arrivent sur le chemin, mais pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, c'est quelque chose qui vient sur le chemin, à un moment donné. Alors, il peut y avoir plusieurs choses sur ce chemin, avant ces expériences de réalisation. Il va y avoir d'abord ce qu'on appelle les bulles d'éveil, les petites bulles qui font waouh, waouh, je comprends ça avec une profondeur insoupçonnée, et même, ce même sujet que j'ai déjà abordé il y a quelque temps peut me faire un nouveau waouh d'une compréhension encore plus fine et plus profonde. Donc ce sont ces bulles d'éveil sur le chemin qui viennent grâce à notre travail. On va aussi avoir ce même type d'effet de bulles, mais sans nécessairement avoir compris quelque chose. Et là, on est plutôt dans une bulle de guérison. Quelque chose va se corriger dans notre scène humaine très rapidement après avoir ressenti cette bulle. Cette bulle qui est entre soulagement et compréhension, mais on ne sait pas ce qu'on a compris. Mais on va alors s'en rendre compte très vite parce que ça suit le changement de la scène humaine, suit très vite ce sentiment de waouh ou de sentiment de soulagement. Après, on peut aussi être mis sur le chemin par un tonnerre du silence. Là, ce sont ni des mots, ni des phrases qui nous traversent. C'est quelque chose qui nous déchire la conscience en termes de message. Ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose de plus élevé qui nous traverse et qui nous remet sur un chemin très net, mais toujours soumis à notre libre volonté. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé.